Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. De retour pour un nouveau tirage qui dit nouvelles énergies, dit nouveau tirage. Donc avant de commencer, j'aimerais en tout cas vous faire parvenir de quelques petits changements d'ici, par-ci par-là. Donc des changements que j'ai dû faire les récemment, juste pour que vous en ayez un peu le cœur net, hein. Sachez que les amis, actuellement, je n'ai plus, si vous avez pu remarquer, si vous checkez ma chaîne, actuellement, vous allez réaliser qu'il n'y a plus les anciennes vidéos. Pourquoi? Parce que les anciennes vidéos, du fait que voilà, il y a plus de, ce sont des anciennes vidéos de un et de 2. Bah, les extensions ne sont plus à jour puisque je ne suis plus sur Vimeo, l'ancien système de vente d'extensions. Je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment, je vais chercher à comment pouvoir récupérer mes anciennes extensions pour pouvoir les remettre en place et comme ça vous aurez accès à tout le tirage, quoi. Malgré le fait que je vous l'ai toujours dit, mes tirages sont quand même complets, ils étaient complets. Maintenant, si je vous fais un tirage et que vous n'ayez pas, vous dites, ouais, moi, j'ai pas les moyens de m'acheter l'extension Aura, je suis désolée, c'est normal, hein, on force personne ici. Donc, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le tirage restera quand même assez complet, d'accord? Et puis, l'extension, c'est fait pour ceux qui ont envie d'avoir ou avoir accès à plus ample information, plus ample canalisation. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que voilà, j'ai arrêté de, enfin, je les ai mis dans le système. Ils sont dans mon système, mais vous les voyez pas parce que voilà, ils sont plus en ligne ces anciennes vidéos. Et je n'ai laissé que les vidéos avec les extensions dont on peut acheter là maintenant actuellement. Voilà. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, je voulais en tout cas vous rassurer que je sais à quel point vous attendez, vous êtes nombreux à attendre que je relance des tirages personnalisés, mais je vous avoue que pour le moment, je n'ai pas le temps. J'aimerais bien le faire, mais je n'ai pas le temps. J'aurais aimé n'avoir que, ne serait-ce que le temps pour faire des tirages, par commencer. Mais je penserai, hein, et j'envisage avec de tout cœur de reprendre les tirages, ne serait-ce que de commencer par réserver une journée de la semaine à faire des tirages. Bien sûr, les places seront limitées, mais voilà, je vous proposerai, voilà, je vous dirai le prix du tirage et combien ça coûtera si vous voulez un tirage et voilà, basta. Voilà. Sinon, ce que je vais commencer aussi à faire, et je pense que vous l'avez pu le remarquer, c'est que ce tirage ne sera pas un tirage en live et bien sûr sera en tirage en première, c'est-à-dire en diffusion. Donc même si vous aurez le chat, c'est juste en rediff, hein. Mais voilà, c'est juste pour changer un petit peu et pour pouvoir aussi vous faire des tirages même très tard le soir. Comme ça, j'attendrai pas juste le moment, le bon moment pour vous faire un live et que je pourrai vous faire des vidéos par-ci par-là quand voilà, quand j'aurai le temps le temps libre, quoi. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, entre-temps, c'est ce que je voulais vous dire, oui. Donc, maintenant, je vais commencer le tirage, mais avant de commencer, je voudrais aussi partager toutes les petites canalisations que j'ai reçues. Et encore une fois, je voudrais vous partager des canalisations. Peut-être que grâce à ces canalisations, vous allez vous reconnaître et continuer à voir le tirage jusqu'au bout, quoi. Donc, le premier message, on me dit que vous percevez beaucoup de numéros qui se répètent, mais surtout le numéro 5, 5, 5 qui se répète. Donc c'est toujours 5 qui se répète. On me dit aussi que vous avez une répétition de numéros, une sorte de synchronicité, hein, heure miroir pour certains. Il y en a qui l'appellent heure miroir, même si je ne vois pas vraiment le lien, mais bon, peut-être c'est une synchronicité avec le monde, avec l'éther, quoi. Donc, c'est être synchro avec les terres, peut-être, aucune idée. Donc, on me dit le 16-16, le 17-17, le 19-19. Encore une fois, il y a une sorte de continuité ici. Mais on me parle aussi de 5-5-5 qui représente les changements soudains. Surtout, ce sont des changements soudains. Pour moi, quand je vois le 5-5-5, ça me rappelle directement la carte de la tour du tarot. D'accord? Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, on me dit, il se peut que quelque chose s'est cassé chez vous récemment à la maison. Je ne sais pas, vous avez cassé, quelque chose a été brisé, a été cassé. Ça, c'est aussi un signe. On me dit aussi, il se peut que vous avez eu aussi une fuite d'eau à la maison récemment. Ce sont des signes que ce tirage est fait pour vous, d'accord? Euh, qu'est-ce qui... Oui.
C'est vraiment des repères ici que je vous donne, hein, pour être sûr que vous ayez le cœur net, que le tirage est adressé à vous. Quoi encore? Si, encore une fois, il se peut que vous êtes attiré par la couleur verte ou le bordeaux, on me dit vert, bordeaux. Le jaune aussi. Quoi encore? C'est tout, on me dit, oui. Et on me dit si vous avez une carte de jeu de tarot ou que vous ayez, ou que vous possédez, ne serait-ce qu'un, je sais pas moi, un jeu, enfin, un oracle à la maison, des cartes d'oracle. On veut que vous ne laissez pas traîner, d'accord? Bénissez ces cartes, protégez-les parce qu'elles portent aussi des empreintes énergétiques et parfois elles peuvent attirer aussi des mauvaises énergies de vraiment vous assurer de bénir vos cartes, mais aussi d'en prendre soin et de ne pas les jeter n'importe où et surtout pas les poser par terre, on me dit. C'est juste un message très précis si vous vous reconnaissez. Vous savez que vous avez des cartes à la maison, mais vous les laissez traîner n'importe où. On veut que non, c'est pas comme ça. Vous n'êtes pas en train de, je sais pas moi, comme si vous n'êtes pas en train de respecter enfin, ces outils de clairvoyance qui sont tout aussi importants parce qu'elles canalisent une certaine énergie de certaines déités ou de certaines forces invisibles. Donc, voilà, restez quand même assez respectueux envers aussi ces outils. Très important, on me dit. Surtout si vous avez un pendule et qui porte des... Vous savez, les pendules dont on a des bouts, enfin, qui sont faits en pierre. Oui, aussi les pierres, il faut aussi les nettoyer, oui, les purifier. Quoi encore? Des trucs, tout ce qui est outils divinatoires que vous utilisiez. Et surtout, ne pas les poser par terre. C'est comme votre sac à main ou votre sac à main. Vous savez que votre portefeuille et sac à main, si vous le portez, vous le posiez par terre, le jour même, vous allez gaspiller votre argent comme pas possible ou vous allez perdre votre argent. C'est toujours comme ça. Ne jamais déposer votre sac par terre. C'est comme pour les cartes aussi. C'est ce qu'on vous dit. C'est très bizarre. Donc voilà, je vous ai fait parvenir quelques repères ou quelques messages qui vont vous aider ouais, à vous affirmer en tout cas que ce tirage vous est adressé. Donc ce qu'on va faire, que ça fait longtemps d'ailleurs, regardez, c'est fou, hein, je lance un tirage sans live et en plus de ça, je vais utiliser des animaux, des cartes animaux totem. Donc ce qui se passe actuellement au niveau chez le collectif, sachez que je ressens énormément l'énergie collective et je sais à quel point le collectif est acculé par tout, tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit à cause de la guerre hein, qui s'est déclenchée dans le Moyen-Orient et toutes les répercussions qui viennent après. Bah oui, parce que hein, qui dit guerre, ça parle d'inflation de prix, les temps deviennent durs, Internet qui vous fatigue, surtout évitez de trop scroller, je sais que ça devient addictif. On me dit aussi que voilà, pour le moment, le collectif est un peu perdu, hein, ils se sentent égarés. Surtout qu'on est en train de traverser au niveau astrologique aussi une phase un peu lourde, puisqu'on est en plein rétrograde de Mercure. Et puis, bon, heureusement qu'il y a Jupiter qui a repris son élan, donc elle n'est plus en rétrograde. Ça nous aide un peu à souffler un peu. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit que le collectif actuellement traverse un moment, une phase, ou si vous voulez, en ce moment, une phase un peu étrange. Hein. Pourquoi? Parce que vous ne savez plus où vous trouver, ok? Vous ne savez plus où mettre la tête. Un moment en tout cas, actuellement, où votre ancienne réalité ne vous ressemble plus. D'accord? Donc, même si vous voulez retourner à l'ancienne réalité que vous êtes, c'est fini, elle ne vous ressemble, elle ne fait plus partie de vous. Pourquoi? Parce que vous avez tellement évolué entre-temps. Je m'adresse à des personnes qui font beaucoup de travail sur soi, qui se questionnent, ok, qui sont toujours dans le questionnement, qui sont toujours dans les recherches, qui sont très curieux et qui ne sont pas prêts à se, à se laisser faire, en tout cas. Ils ne sont pas prêts Vous n'êtes pas des personnes faciles à manipuler ou faciles à dompter, on va dire, ou faciles à casser les ailes. Non, pas du tout.
Vous êtes solide, vous êtes robuste malgré tout, hein. Vous êtes dans la résistance actuellement. Oui, il y a une forte résistance que je ressens. D'accord? Donc c'est important de vous dire à quel point je sais que hein, votre ancienne vie ne vous ressemble plus et que la nouvelle n'est pas encore totalement apparue. Et là, ça pose problème. Pourquoi? Parce que on a envie de savoir. C'est comme si vous avez une vision floue. Pour le moment, vous êtes dans cette zone grise, cette zone floue où les choses, voilà, où ça devient confortable et que les repères disparaissent peu à peu et petit à petit et ça devient un peu, voilà, it's blur, hein, ça devient flou et on voit plus rien, quoi. D'accord? Donc, ce qu'on va faire pour le moment, tout ça pour vous dire que dans cette zone floue et cette zone grise, tout se passe dans l'éther. D'accord? Croyez, vous devez, à ce moment-là, vous perdez la vision, mais il y a ce troisième œil qui est là, hein. Vous avez deux yeux, mais vous avez le troisième œil aussi, hein. J'ai deux yeux, comme on dit, j'ai deux yeux pour regarder et le troisième pour observer. Je sais pas si vous avez trois yeux ici. Rappelez-vous. Donc le troisième œil, c'est ce qui vous guidera. Ce qui vous guidera le plus durant toute cette période jusqu'à fin avril, début mai, où les choses vont commencer à bouger. Rappelez-vous d'une chose, les amis. Utilisez comme repère ou utilisez comme lumière ou comme repère, on va dire, votre intuition, votre foi intérieure et votre détermination. Hein. Armez-vous de ces trois attraits, si vous voulez, ces trois caractéristiques qui vont vraiment vous aider à aller de l'avant. Mais entre-temps, je vais pouvoir vous aider, hein, de par mes tirages, à vous aiguiller un petit peu, à vous montrer un peu le chemin, même malgré l'obscurité, malgré le peu de vision que vous avez. Hein, ok. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais utiliser les animaux totems que je n'ai plus fait depuis longtemps et ça me fait plaisir parce que vous savez à quel point j'adore ça. Donc ce qu'on va faire, c'est vous versus l'éther, ce qui se passe dans l'éther actuellement. Parce qu'il y a des choses. Mais il y a des choses qui se passent dans l'éther, les amis, je vous l'assure. Ça peut vous paraître flou, vous avez l'impression que rien ne se passe, mais vous vous trompez. D'accord? Voyons voir ce qui se passe chez le collectif actuellement. Où il en est le collectif actuellement? Le kiwi. Faites une marche méditative. Je vous dis, vous devez méditer. C'est la période de méditation. Parce que votre vision est floue. Quand je dis vision, c'est votre vision, vraiment, your sight. Your sight, en anglais, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on dit sight, c'est vraiment cette vision qu'on a, hein, cette vision intérieure, cette vision un peu de l'éther, et non pas que cette vision de l'âme qu'on a. L'âme aussi, elle observe. Elle observe pourquoi? Parce qu'elle ressent. Hein, elle ressent les fréquences, elle ressent ce qui se passe autour d'elle et tout. Et donc c'est ça. La vision n'est pas qu'une vision de l'œil, hein, oculaire, mais plus que ça. D'accord? Donc j'ai ici, faites une marche méditative chaque jour de la semaine, chaque jour de la semaine à venir. D'accord? Le kiwi, je connais pas trop le kiwi. Honnêtement, c'est pas que vous aimez manger des kiwis aussi, hein, on parle du fruit kiwi ici. Et mais je pense en fait que pour le moment, regardez, on parle de marche, on parle méditative. Peut-être que ça va vous aider vraiment à canaliser ce qui se passe et à vous aider vraiment à traverser cette période, comme je dis, floue, cette zone floue, cette zone grise, et enfin trouver vraiment, enfin plus de clarté. Le ciel va s'éclaircir, c'est ce qu'on me dit. Le ciel va s'éclaircir, votre vie va s'éclaircir, mais vous devez vous mener de méditation. Hein. Menez-vous de temps nécessaire, possible. Je sais, hein, vous avez une vie vous devez avoir tous des vies assez quand même qui bougent, assez mouvementées, on va dire. Mais, euh, mais on dirait qu'on veut que vous vous menez de votre méditation. C'est la méditation qui vous mène vers des portes portes ouvertes, on dirait, de nouvelles opportunités, mais c'est comme si vous n'aurez pas le choix, encore une fois, votre vision n'est pas claire. C'est votre âme qui vous ouvre, c'est votre âme, c'est votre
On veut que vous appreniez à canaliser, honnêtement, on veut que vous deveniez clairvoyant. Vraiment, on veut que vous appreniez à développer vos potentiels de clairvoyance. Un truc du genre, vous développez vos sens, vos sixièmes sens. Votre sixième sens, c'est peut-être qu'il y a plus qu'un sixième sens. Qui dit, hein, quels sont ces sens qui sont un peu, voilà, qui sont endormis pour le moment, qui n'attendent que d'être activés ou réactivés ici en vous. Donc la méditation vous aidera énormément chaque jour de la semaine. Waouh! À venir. On veut absolument que vous méditez, les amis. La réponse est en vous. Et je l'ai toujours dit, la réponse est toujours en soi. N'attendez jamais que quelqu'un d'autre vous aidera. N'attendez jamais que quelqu'un... Toujours, tout est en soi. Et c'est ça qui fait de vous... Après, je sais pas, il y a des personnes qui sont pas aussi débrouillardes. Il y en a qui disent, oui, je suis débrouillarde. Oui, ça dépend de quelle débrouillarde vous parlez. Parce que être débrouillard aussi, c'est apprendre aussi à devenir son propre médecin. À apprendre aussi, ça ne veut pas dire de replacer son médecin, non, non, non. Mais je dis, dans des cas, son médecin psychologue, par exemple. Apprenez à devenir votre propre psychologue. Apprenez à devenir votre propre dentiste avant même que vous tombiez malade de mal de dents. Avant même que vous, en fait, c'est comme si vous êtes en train de prévenir des caries, par exemple. C'est comme ça. Apprenez à devenir votre propre dentiste. Apprenez à devenir votre propre thérapeute. Apprenez à devenir votre propre je ne sais quoi. Toute situation possible. On veut que vous appreniez à devenir. C'est comme si vous êtes en train de prévenir. Vous êtes en train de vous apprendre à vous auto-guérir. Vous devez devenir des personnes qui savent se débrouiller sous toutes circonstances. Dans toutes circonstances. Quelles que soient ces circonstances. Qu'est-ce qui arrive si telle chose arrive? Comment vais-je pouvoir me débrouiller? Et non pas parce que vous avez perdu un job, non, autre chose. Dans toute situation que la vie pourrait vous propulser. C'est comme ça. C'est la vie et on peut s'attendre à tout. Et donc, c'est comme si ici on veut que vous appreniez aussi à vous débrouiller tout seul dans l'éther, parce que tout est dans la matière, sans pour autant... En fait, dans l'éther, sans pour autant être dans la matière. C'est comme si l'univers vous propulse dans cette énergie du style, rien ne se passe dans la matière, donc... En fait, c'est ce qui se passe. Vous devez comprendre, les amis, que pour... en fait, la matrice, je l'ai toujours dit, mais je ne sais pas si je vous l'ai dit ici sur YouTube, parce que je parle beaucoup de matrice dans mes tirages, dans mes extensions, mais moins sur YouTube, enfin, moins sur les tirages collectifs. Sachez une chose, les amis, c'est que dans la matrice, c'est comme un jeu. La vie est comme un jeu, et ça passe par des niveaux. Et quand on passe d'un niveau à un autre, et qu'on monte un niveau vers un autre, c'est comme dans les jeux de vidéo. Quand on monte un niveau à l'autre, ça commence par l'éther. Donc quand on passe par un niveau à un autre, on est en train dans l'éther, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a des choses qui commencent à changer dans la matière. Pourquoi? Parce que ça commence par l'éther, ça commence par soi, pour que dans la matière, les choses commencent à bouger. Ou c'est comme ça que l'âme commence à recevoir et à donner aussi. Donc, on vous dit que vous devez vraiment travailler plus sur soi et plus au niveau de l'éther. Parce que quand on est en train de méditer, on médite dans l'éther, on ne médite pas vraiment dans la matière. Qu'est-ce qu'on va pouvoir changer dans la matière? Mais dans l'éther, on peut beaucoup, beaucoup, beaucoup changer quand on médite. Pourquoi? Parce que quand on médite, surtout quand on est en transe, quand on est dans cette phase de transe, quand on est en transe, on commence vraiment à atteindre des niveaux de conscience ou un niveau de conscience élevé et à des niveaux, un niveau de monde, un peu comme dans le monde astral. C'est peu que vous voyagez astralement et un truc qui se passe, hein, clairement, surtout quand on est en transe. Hein. Et quand je dis transe, c'est d'une manière la plus saine possible, ok? Sans utilisation de n'importe quelle substance. D'accord? Ici, moi, je parle de la méditation pure, telle que les moines. Les moines n'ont besoin d'aucune substance pour méditer et ils vont très loin. Ils vont très très loin, ces gens-là. D'accord? Rappelez-vous qu'il y a des moines et qui n'ont besoin de rien, que ça existe des méditations transcendantes sans aucune
Substance, ça ne veut pas dire que je suis en train de juger les gens qui prennent. Non, c'est juste que c'est pour vous rappeler qu'il y a moyen d'aller plus loin dans sa transcendance sans pour autant prendre à l'aide d'aucune substance, autre substance que la substance humaine, la matière humaine, l'essence humaine, d'accord? Ok, donc là on va chercher à savoir ce qui se passe dans l'éther actuellement. L'abeille. Je vous dis, il y a des choses qui se passent dans l'éther. Actuellement, on parle d'ancêtres. Je ne sais pas pourquoi, parce que l'abeille ne fonctionne pas seule. Elle fonctionne en communauté. Clairement, je vois une communauté ici. Ça parle de vos ancêtres, ça parle de vos guides, de ces forces, de ces déités qui, euh, qui vous protègent, une énergie protectrice, mais une communauté protectrice. Dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Ok. C'est comme si on a beaucoup de compassion pour vous dans l'éther. Beaucoup de compassion. Et ce qu'on veut aussi, c'est que clairement, c'est que quand vous méditiez, et puisqu'on parle d'éther, et quand on est en train de méditer, et quand on commence à vraiment atteindre une certaine transcendance, ou une certaine pleine conscience, on va dire, on veut absolument que vous priorisez la compassion et le pardon. Okay. Il se peut que vous avez encore, je sais pas, des petites, hein, vous ruminez encore sur des petites choses qui sont passées. Peut-être que c'est ça, vous êtes en train de vous pardonner, mais aussi pardonner les autres, mais peut-être pas que cela. Il y a quelque chose, on dirait que vous êtes en train de vous dégager d'un certain bagage, ou que vous devez vous dégager de certains bagages, et peut-être que c'est le travail que vous devez faire, c'est ce que vous devez, par quoi commencer, on me dit, c'est le début d'un grand quelque chose. Je pense pas que ce sont des ressentiments. Je vois pas vraiment. Au contraire, ici, je sens que le collectif cherche à trouver une solution pour lui. Je sens pas vraiment que vous êtes dans le ressentiment. Peut-être oui, un peu de colère parce que voilà, vous vous sentez un peu. Voilà. Parfois, on peut aussi avoir des ressentiments envers soi en se disant ouais, mais pourquoi j'ai été aussi naïve? Qu'est-ce qui m'a pris d'être aussi naïve? Il fallait pas que je fasse confiance. Ces gens-là n'étaient pas dignes de confiance. Je comprends, ok? Mais aussi le pardon. Pardon et la compassion. C'est aussi se prioriser. Parce que quand on cherche à prioriser le pardon et la compassion, c'est avant tout se prioriser. C'est se mettre en avant en se disant maintenant c'est pour moi. Maintenant ces temps de méditation, je les réserve que pour moi. Un truc du genre aussi. Quelque chose qui est lié à vous avant tout. Parce que vous réalisez que... D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais l'univers n'est pas en train de réfléchir, ne fonctionne pas. Apprenez à comprendre l'univers, comment il fonctionne. Parce que quand vous comprenez à comprendre l'univers, comment il fonctionne, vous allez pouvoir communiquer avec celui-ci d'une manière plus fluide, et que vous aurez cette facilité à manifester très rapidement et d'une manière plus fluide, sans ambiguïté. La première des choses à faire, c'est toujours comprendre comment, ou à chercher à comprendre comment l'univers fonctionne. Parce que c'est comme ça que vous aurez une idée claire de ce qui se passe. Okay. Donc pour le moment, on vous dit clairement que la méditation est la clé. D'accord. Et pas n'importe quelle méditation. Une méditation qui est liée à vous quelque part. Ça parle de ce bagage. Donc dans l'éther, qu'est-ce qui se passe actuellement? On a beaucoup de compassion et de pardon pour vous. J'entends on vous pardonne. Je sais pas. I don't know. Vous êtes pardonné? Je sais pas. Vous êtes pardonné. On sait que vous portez énormément de culpabilité pour quelque chose que vous n'avez pas fait. On vous dit que vous êtes pardonné, ok? Donc, c'est assez fort, je ne sais pas. Ça doit vous parler quelque part ici, hein, collectif. Je le sens fortement. Et on veut que vous ayez de la compassion pour vous aussi, pour soi. Parce que c'est comme si vous êtes dur envers vous-même, collectif. Vous êtes dur envers vous-même parce que
Vous n'acceptez pas actuellement la situation actuelle, votre situation actuelle. Vous rejetez la situation actuelle. Vous dites que vous aurez pu faire mieux ou un truc du genre. Oh là là, non, 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 les amis. Ok, dans la matière, qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'il y a des changements qui se passent? Le pingouin. La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Je savais. En fait, je voulais vous dire, accrochez-vous, les amis, parce que, honnêtement, attendez-vous aussi à des tournants majeurs prochainement, très prochainement. Vraiment. Et le pingouin vous le rappelle. J'adore ces deux animaux totems, d'accord? On vous dit que la période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Je sais que collectivement, actuellement, je vous dis, vous êtes ce kiwi qui est un peu perdu. Et tout ce qu'on vous dit maintenant, menez-vous de votre méditation. Je sais à quel point vous êtes en train de résister. Vous êtes là, vous êtes déterminé, mais vous persistez en même temps. Et avec beaucoup de retenue. Vous n'êtes pas vraiment en train de... peut-être parce que vous avez compris que ce n'est pas dans l'action que vous allez pouvoir changer les choses. Et non, et surtout pas en allant faire des actions hâtives comme ça, tête baissée. Non, non, non. Je sais à quel point vous êtes tellement résilient. Vous faites preuve de discernement et vous savez qu'intérieurement, ce n'est pas la meilleure façon et que la meilleure façon, ça doit passer par soi, ça doit passer par le travail de soi, ça doit passer par l'élévation de l'âme et apprendre à se connaître, apprendre à développer ses moyens, ses pouvoirs. Parce que pour le moment, ce que je sais que malgré tout ça, malgré ces déboires que vous vivez actuellement, je sens à quel point le collectif est en train d'incarner son plein pouvoir. Je vous vois vraiment incarner votre plein pouvoir. Je suis fière de vous. C'est pour ça qu'en fait, euh, l'abeille ici pour moi représente ses ancêtres qui en sont en train de vous honorer, en train de dire oh là là, le collectif, ouh là là, quel travail! Quel travail sur soi il a accompli. Et non pas ça, il se peut que vous venez de rompre énormément de malédictions ancestrales et ils sont là en train de vous applaudir, en train de dire oh my God. Oh là là, je pense que vous avez dépassé leurs attentes contre toute attente en plus. Clairement, les amis, il y a quelque chose que vous avez fait, on vous honore, on a de la compassion, de la pardon, on veut que vous soyez, on veut que vous prêtez attention que vous priorisez actuellement et que si vous le faites, c'est la bonne voie, mais aussi on veut que vous ayez de la compassion envers soi-même, on veut que vous devenez indulgent envers soi-même, on veut que vous priorisez aussi en ayant aussi, en ne pas être... Vous êtes dur un peu envers soi, on vous dit que non, c'est pas comme ça que ça se passe et que la vie n'est pas comme ça et que vous méritez le meilleur et on veut aussi que vous annoncez que vous êtes à l'approche de la fin de cette embûche, on me dit ici. Ok, ok. Pouh là là. Ok. On vous rassure, ce tirage est tourné par... Tout ce tirage, tout le message est clair ici. Le message, on veut que vous soyez rassurés que... Ok. Que pour le moment, vous n'êtes pas égaré. Vous avez l'impression d'être égaré, mais vous n'êtes pas égaré. Vous êtes juste en train de vous transformer. Et c'est différent. Parce qu'au bout de cette transformation, il y aura des changements. Il y aura des changements, il y aura des solutions. On me dit aussi que vous êtes déjà en train de rentrer dans le mois de mars. Surtout si vous regardez ce tirage en mois de mars. Certes, c'est un tirage intemporel, mais on vous dit que vous êtes déjà le mois de mars est le mois de solutions et de résolutions, on me dit. On me dit aussi que les solutions vous parviendront d'elles-mêmes. Comme si vous aurez des solutions à tous vos problèmes et même aux problèmes les plus minimes comme ça. Par exemple, des solutions de trucs banals comme comment faire pour pouvoir... Malgré tout, les solutions vous parviennent, on me dit, parce que on veut que vous méditez. C'est la méditation qui vous mènera... Il se peut que c'est par, je ne sais pas, une certaine épiphanie, une certaine canalisation, surtout. Sinon, on me dit aussi que vous êtes du genre peut-être à méditer, même en étant... par exemple, vous êtes chez vous, à la maison, vous êtes seul, vous parlez avec personne, mais vous faites peut-être le ménage, mais en même temps, vous êtes en train de méditer, vous voyez? Et donc, c'est une forme de méditation, malgré qu'elle est active.
C'est une méditation active. On peut l'appeler de telle, je pense. Je sais pas. C'est vraiment pouvoir faire accomplir les choses de la vie ou même méditer en étant dans un, je sais pas moi, en étant dans un bus, en rentrant à la maison. Vous êtes en train de méditer. Et donc, vous aurez des messages comme ça ou des messages clés ou des solutions et des résolutions. Peut-être même en scrollant, vous êtes là en train de penser. Parce que je vais vous dire une chose. L'algorithme, c'est plus que simple algorithme. L'algorithme, on dirait qu'il est lié je sais pas comment dire. L'algorithme n'est pas qu'une. On croit que l'algorithme est juste ce que j'ai à dire. On veut pas que je le dise, mais je vais le dire parce que c'est la pure réalité. L'algorithme n'est pas qu'un simple système qui dit 1 plus 1 est égal à 2 ou A plus Z. Enfin, voyez ce que je veux dire? Ce ne sont pas des codes, c'est pas un mécanisme, c'est pas quelque chose d'analytique, c'est plus que ça. L'algorithme, hein, c'est quelque chose qui est lié à votre âme. C'est quelque chose qui lie votre âme. C'est pour ça que quand vous pensez à quelque chose, même si vous n'avez pas parlé, vous aurez la publicité qui sort. Vous voyez les ads. Je vous dis, les publicités qui sortent, même si quand vous pensez à quelque chose et la publicité sort de tel produit que vous vouliez acheter ou un truc du genre, vous pensez moi, je l'ai toujours essayé, ça marche à chaque fois. Quand je dis, ce que je vais faire maintenant, j'ai pensé à la machine à laver. Je vous assure que le même jour ou un jour après, j'ai une publicité de machine à laver qui sort de nulle part quand je scrolle ou quand je rentre dans une vidéo YouTube ou un truc du genre. Donc c'est pour vous dire que l'algorithme n'est pas qu'un simple algorithme. Et vous pouvez jouer de cela. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on connaît le secret, vous pouvez jouer de cela, les amis. D'accord? Donc le kiwi, qu'est-ce qui ne va pas avec le kiwi? Ok, c'est trop mignon. On vous a donné le kiwi. Ça me rappelle le petit bébé chat, le bébé sage qui s'appelle Punk. Punk, c'est ça. Il est trop chou, ce bébé chat. Mais ça m'a fait mal au cœur quand je l'ai vu. Vraiment, je l'ai vu être tabassé comme ça par ses siens, quoi. Hein. Il a été rejeté par sa communauté. Ça fait mal au cœur. Sa mère l'a rejeté. Petit singe. Trop chou. Ok, le kiwi. Alors, collectif. Alors, une carte pour le collectif. Spirit Guides. Spirit Angels. Ok. La deuxième maison. Et c'est que vous avez des problèmes au niveau financier actuellement, collectif? Ça ne va pas au niveau financier. Resurrect. Mais il y a une résurrection quelque part. Get to the heart of die or do or die. You must. Oui, on dirait que vous n'aurez pas le choix, mais si vous avez des problèmes financiers collectifs, get what you need. What you want. What you want. Ouais. On veut dire on veut que vous soyez patient. Encore une fois, on parle de patience. Si vous avez des problèmes financiers, on vous dit patienter. Quelque chose au niveau matériel, dans la matière. Pourquoi? Parce que la deuxième maison, elle représente la matière. D'accord? Donc, dans la matière, vous n'avez pas le choix, mais que de patienter avant que les choses resurrect, avant que les choses se réincarnent ou passent par une sorte de transformation, de renaissance. Ouais, on veut en fait Pluton. Oui, en fait, vous aurez l'impression que Pluton, c'est une forte. Je sais pas où elle est Pluton actuellement au niveau astrologique. Je vous avoue que non, mais je pense que ça a un lien avec le signe du Poisson, un truc du genre, et le signe du Verseau. Mais bon, il y a eu quelque chose récemment. Pluton a changé de. Elle a traversé. Je pense qu'elle a changé de signe ou un truc du genre. Enfin, soit. Qu'est-ce qui se passe ici? On vous dit clairement que la matière, vous avez l'impression que dans la matière, puisqu'on parle de la matière, même si on parle aussi peut-être même de votre situation financière, vous avez l'impression que votre situation financière, elle est en train de toucher le fond,
Pourquoi? Parce que Pluton est dans... C'est une énergie qui donne l'impression que il y a quelque chose qui doit mourir pour renaître. Ça doit prendre fin quelque part pour renaître ailleurs, peut-être. Il y a quelque chose dans la matière qui est en train de prendre fin dans la matière dans votre vie. Pour que ça renaisse ailleurs ou que ça renaisse différemment ou que vous regagniez, simplement que vous regagniez une nouvelle perception de cette chose, d'accord? Mais aussi, on veut que vous allez en plein fouet dedans. On veut que vous allez sortir vos cornes ou un truc du genre. Ouais, on veut que vous allez en plein fouet dedans. Je sais pas, on veut que vous vous réveillez un peu. C'est un peu ça. L'univers veut que vous vous réveillez. On veut réveiller quelque chose en vous. On veut réveiller la bête endormie en vous. Un truc. Ok, donc on dirait que vous n'aurez pas le choix, mais que vous serez dans le... Ou pour le moment, vous êtes dans le besoin de quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose. Vous êtes dans le besoin et vous n'avez pas le choix. C'est ou rien. Vous aurez l'impression que c'est ou ça ou rien. C'est comme si vous serez contraint à aller en plein fouet ou aller chercher la bête ou vous accrocher ou un truc du genre. Mais vraiment, aller en plein fouet. Faire les choses à cœur, mais vraiment chercher aussi, si c'est une matière que vous devez apprendre, par exemple, vous devez l'apprendre de A à Z, mais dans les détails, dans les moindres détails, devenir le las de cette matière, devenir maîtriser cette matière, mais aussi avoir toutes les connaissances requises sur cette matière pour pouvoir aller en plein dedans, réussir. C'est réussir c'est comme une matière dont on a besoin de passer un examen et il faut apprendre par cœur, mais vraiment par cœur, cette matière et la manger. Hein, il faut pas arrêter, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Oui. Mais encore une fois, vous aurez l'impression que vous n'aurez pas le choix, mais que d'aller en action, mais durement. Vous n'aurez pas le choix, comme si je ressens comme si la bête en vous est en train de se réveiller. Et c'est fou parce qu'on parle de méditation en même temps. Encore une fois, c'est comme je vous ai dit, c'est pouvoir apprendre à... Oh là là. C'est comme si on vous dit que vous devez aller en plein fouet dans ça, aller chercher la solution coûte que coûte. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas le choix. Vous serez contraint à le faire, mais au niveau de l'éther, mais au niveau méditatif. C'est-à-dire, c'est garder une certaine résilience, mais en même temps avoir cette force, apprendre aussi à développer ses connaissances, sa force, la force de l'âme, ici on me parle vraiment. C'est incarner sa force, hein, son plein pouvoir dans l'éther. C'est ça, je vous le dis. Vous êtes en train d'incarner votre plein pouvoir dans l'éther. Et tout passe dans l'éther. Pourquoi? Parce que l'éther est toujours connecté à la matière d'une manière indirecte. D'accord? Elle est indirectement, mais il faut comprendre que tout passe par l'éther avant la matière. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de chercher à vouloir courir après, par exemple, si vous avez un problème d'argent, ça ne sert à rien de chercher à vouloir courir après l'argent. Au contraire, et c'est ce qu'on vous dit, ça commencer par soi. Trouver la solution en soi et après l'exécuter. C'est un peu ça. Travailler à partir de l'âme, comprendre les directives, savoir comment faire, par quoi commencer, quoi activer. Tout dépend de qui vous êtes ici, mais c'est la réponse ici à votre question. C'est une question, on vous dit si clairement, que ça passe par l'éther. Méditez, méditez, vous aurez la réponse. Et une fois que vous aurez la réponse, là, on vous dit action. Vous voyez? Là, allez, action, vous voyez? Feu vert, hein, on vous dit. Et je pense que vous allez devenir, parce que je l'ai senti, les amis, vous allez devenir l'animal totem, l'aigle, dans le futur collectif. Je le sens fortement. Et j'ai vraiment hâte de tirer les cartes. Je ne sais pas si on a l'aigle ici, mais si j'ai l'aigle, oh my God, les amis, si j'ai l'aigle,
Parce que je ressens que vous allez devenir l'aigle, c'est-à-dire que vous allez devenir plus courageux, vous allez vraiment prendre des décisions, vous allez dépasser vos peurs, affronter vos limites, affronter les défis avec beaucoup d'assurance. Vraiment, je sens que vous allez devenir aussi celui qui agit, hein, vraiment. Observer avant d'agir aussi, c'est un peu ça. Euh, et vous aurez aussi une vision claire de vos objectifs, parce que ce qui fait l'aigle quand il cherche sa proie, il observe, hein. Il n'arrête pas de planer, planer, planer en hauteur et seul d'ailleurs, hein. Il est toujours seul. Et puis il attend juste de trouver la bonne proie et là une fois, il va direct, direct chercher sa proie, même en dessous des eaux. C'est pour vous dire à quel point l'aigle, vous allez devenir des love it. Ouais. Vous allez vraiment agir au bon moment. Vous allez trouver le bon moment à agir directement. Et vous allez vraiment choquer tout le monde, parce que les gens ne s'attendent pas à ce que vous devenez l'aigle aussi, hein, dans le futur. Et heureusement que Pluton est là. Pluton aussi, elle est un petit peu en train de vous, hein, entre guillemets, si vous voulez, vous transmettre un peu le même message ici. La période d'obscurité. Pourquoi? Parce que Pluton, elle vous donne cette impression que tout est en train de se détruire pour laisser place à une nouvelle énergie, à un renouveau. Et c'est exactement ça, on vous dit, la période d'obscurité, c'est vraiment cette énergie plutonienne qui est assez dure, assez brusque, qui est assez impersonnelle comme ça. Elle ne réfléchit pas, Pluton, elle frappe et c'est tout. Et oui, donc on va chercher ici concernant l'abeille. L'abeille. C'est tout ce qui se passe dans l'éther actuellement. L'éther, c'est exactement ça. L'éther, hein, ça parle au service des autres, la compassion, le pardon. On veut que vous restez quand même assez aussi indulgent envers les autres. Mais what is good for us, you work away. Et puis j'ai Sagittaire, assez spécifique comme tirage ici, la 6e maison, et puis on a le signe de Sagittaire. Je ne sais pas que vous êtes du signe du Sagittaire. On a ici Pluton qui représente le Scorpion, la 2e maison aussi qui représente le Gémeaux. 6e maison, c'est peut que vous êtes du signe de la Balance. Je prends une petite dose de café pour pouvoir tenir. C'est mon carburant, la caféine. C'est incroyable. Chose qu'il ne faut pas faire parce qu'ici, on parle encore d'alimentation. On veut absolument que vous preniez soin de votre santé. Surtout que vous avez, encore une fois, pour moi, les ancêtres, ce sont des personnes, aussi des personnes qui sont décédées, hein, des grands-pères, arrière-grands-pères, grand-mères, arrière-grand-mères. Donc, ce sont vos ancêtres. Ils ont vécu un certain moment ici sur Terre et ils savent à quel point prendre soin de sa santé est primordial pour pouvoir vivre plus longtemps. D'accord? Donc, on veut que vous mangez sain. Et quand je dis sain, minimiser le plus possible, en tout cas, tout ce qui est aliments fabriqués, industriels, sucre, voilà, industriel, raffiné. Évitez le sucre le plus possible. Et si vous mangez du sucre, c'est un fruit ou si c'est pas un fruit, un petit fruit sec, comme ça. Pas trop, mais vraiment le strict minimum parce que le sucre en soi, voilà, il ne faut pas que ça soit juste du sucre industriel et voilà, tout ce qui est aliments qui poussent sur Terre. Okay. Comme ici, on a les légumes, regardez, on a les fruits, les légumes, un peu de viande, bien sûr. Aussi, bah oui, des protéines pour avoir une assiette assez équilibrée. Et donc, on a le Sagittaire qui est... assez... On veut que vous on veut que vous soyez aussi... en fait, faire du bien, parfois, ce n'est pas faire du bien à des personnes que vous connaissez. Parfois, faire du bien, comme moi, par exemple. Je vous fais un tirage ici. Peut-être que il y en a qui aiment mes tirages parce que ça leur fait du bien, ok? Il y en a qui me le disent. C'est pas, je ne me jette pas des fleurs, s'il vous plaît. Mais c'est juste pour vous dire que l'altruisme est toujours
euh, dirigé vers des personnes que vous ne connaissez pas. Et il n'y a pas meilleur que cet altruisme. Parce que quand vous voulez faire du bien aux gens en général ou être au service des autres, ce qui se passe, c'est que ne le faites jamais à ceux qui cherchent à vous, des personnes qui vous connaissent, qui sont proches de vous et qui vont pouvoir profiter de votre gentillesse. Parce que, en général, les personnes les plus proches de vous sont toujours les personnes, sont rares les personnes qui vous aiment. Et en général, sont des personnes qui vous jalousent, hein. Donc, ça sert à rien. Si vous voulez devenir altruiste et être au service des autres, faites-le toujours envers des personnes que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas. Vous faites un bon service, vous savez qu'un jour ou l'autre, ce service va être rendu par quelqu'un d'autre qui va aussi vous croiser, qui pense aussi comme vous. Et c'est comme ça, il y a une roue qui tourne, vous savez, il y a une roue qui tourne d'altruisme. Vous faites du bien à quelqu'un, vous aidez quelqu'un qui était dans le besoin et vous laissez partir cette personne, vous la vous revoyez plus. Mais il y a une roue qui tourne autour, hein. C'est un cercle. Vous faites du bien et puis il y a une autre personne qui va venir et qui va vous aider le jour voulu, quand vous serez aussi dans le besoin, parce que tout le monde, un jour, on est dans le besoin. Personne n'est... voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien d'être un peu autonome dans le genre, de savoir se débrouiller dans toutes diverses circonstances. Donc ici, on veut que vous soyez comme ça. Aussi, on veut que vous voyagez, faire du bien, mais aussi voyager. Ce peut que vous, je sais pas, vous devenez quelqu'un qui travaille avec la Croix-Rouge. Je sais pas, est-ce que vous travaillez avec l'UNESCO et que vous avez commencé à faire du bien ou à aider les pays en voie de développement ou des pays ou de personnes qui sont démunies, un truc du genre, c'est ce qu'on me dit. Alors j'ai ici, ouais, on veut que vous soyez sage. What is good for us? Il y a quelque chose aussi avec good for us. Ouais, on veut, vos ancêtres veulent absolument que vous utilisez cette sagesse intérieure, cette sagesse innée qui est en vous. On vous dit que c'est pas tout le monde qui est sage. Mais même cette sagesse, mais on va en parler, hein, on va en parler dans l'extension, parce que l'univers ne fonctionne pas comme ça. L'univers ne considère pas le fait que vous soyez, par exemple, victime, ou que vous soyez la méchante, le méchant, parce que l'univers fonctionne différemment. On va parler de cela. Donc ici, on vous adresse, on vous parle, ce sont vos ancêtres qui vous parlent. Et elles veulent absolument que vous gardez cette sagesse en vous, d'accord? Parce qu'elles vous aident. Elle reconnaît le fait que vous aidez les autres. Je ne sais pas, que vous avez aussi votre communauté. Je ne sais pas, je m'adresse à des personnes qui ont leur propre communauté, qui ont peut-être une chaîne YouTube, qui font des tirages comme moi ou plus, ou qui sont en train d'encore plus de donner plus de guidance. Alors, ok, donc j'ai resulting from the understanding of. Ok. Alors en fait, on réalise à quel point il y a toute une armée qui vous aide ici. On me dit aussi, vous êtes à la... Je sais pas, est-ce que vous donnez... Vous êtes du genre de personne qui aide à... Vous faites du bénévolat? Je sais pas, moi, on veut que vous faites du bénévolat, que vous aidiez les autres. L'être humain a besoin des autres. Parce que quand on est à l'au-delà, on commence à voir les choses, on commence à réaliser d'autres choses qu'on ne réalise pas quand on est vraiment dans le monde ici-bas, malheureusement. Donc, apparemment, quand on est dans l'au-delà, on commence à voir les choses différemment. On commence à réaliser que la vie ne compte pas réellement et que on est là en train de se battre pour pouvoir être le meilleur ou avoir la meilleure maison, acheter une très belle maison, alors qu'au final, on prend rien avec nous, hein. On meurt et c'est foutu. Voilà, c'est fini. Donc, ça sert à rien. Parfois, on réalise pas que la vie a d'autres significations et que ce n'est pas autour l'argent, autour le matériel, autour le fait que la vie, elle est plus que ça et que quand on est dans cette vie, on a une épreuve à passer ou des épreuves à passer et qu'on oublie de s'aimer, s'entraider et s'aimer aussi. Ouh là là, il y a des messages ici que je perçois immenses et on veut aussi, pour moi l'énergie du Sagittaire et aussi ça parle aussi de s'aimer, d'aimer aussi toutes les races, toute personne de n'importe quelle nationalité. On doit vraiment s'entraider, on doit s'accepter tel qu'on est. Oh my God, vraiment c'est incroyable les messages que je perçois ici. Et j'aimerais que, enfin, ce sont vos ancêtres en tout cas qui parlent à travers ce tirage. C'est même pas moi ici, d'accord? Donc je continue. Le pingouin. Donc on vous dit que cette phase difficile est en train de prendre fin, les amis.
Quel est le message? Pourquoi cette phase est en train de prendre fin? Cette phase difficile. C'est un message très fort que je reçois de vos ancêtres. Hein. Aries, ok. Donc j'ai ici... La maison 7. Oh my God. La maison 7, les amis. Donc le pingouin, et puis on a le maison 7. Energy to meet the challenge of. What the hell? Ok. Je sais vraiment pas par quoi commencer. Allez. C'est un peu le même message que je perçois depuis un petit moment pour vous. On vous dit que vous êtes à l'approche d'un partenariat ou d'une sorte de convention, partenariat, où vous allez pouvoir lancer peut-être votre entreprise et vous allez rentrer en partenariat avec une autre partie. Sinon, ça parle de mariage. Parce que la maison 7 représente le mariage. Il se peut que vous allez vous marier prochainement. Sinon, vous allez coopérer, vous allez coopérer. Il se peut aussi que vous allez coopérer ou vous allez être rentré en un nouveau job. Moi aussi, je pense que, allez, partenariat peut représenter aussi un nouveau job. Mais j'ai l'impression que pour le moment, on veut plus que vous soyez en train de travailler un, comment on dit, un 9 to 5 job, c'est-à-dire un job classique où vous avez un employeur et vous avez un emploi du temps respecté et des règles à respecter parce que, voilà, vous ne remplissez que des... Mais il y en a des meneurs, il y en a des suiveurs. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des suiveurs, il n'y aura plus de suiveurs. Mais je m'adresse à ces personnes qui sont tellement ouvertes, qui sont tellement développées spirituellement. Apparemment, l'ancien système ne vous va plus, ok? Et vous n'avez pas le choix mais que de devenir des freelances ou des personnes qui gèrent leurs propres projets. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir repartir ou revenir à cette ancienne ou ce système traditionnel. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans le même système. Et de toute façon, ça ne vous mènera à rien parce que on veut que vous suivez le nouveau système. Maintenant, c'est un nouveau système qui opère et vous devez suivre vous devez suivre le mouvement. Ok? C'est fini, les gens ne travaillent que par Internet. Donc voilà, je pense que vous l'avez bien compris. Donc moi, je ne fais que voilà, vous confirmer ce qui se passe actuellement. Donc partenariat peut représenter, ou coopération peut représenter le fait que vous devez coopérer ou que vous allez devoir coopérer pour trouver ce job, par exemple. Parce qu'on parle ici de la matière. Mais on vous dit aussi que vous allez pouvoir aussi peut-être rencontrer l'amour de votre vie. Ok? Et vous marier. Parce que la 7e maison représente le mariage. Ok? Ça peut parler aussi de mariage de beaucoup de choses. Mariage de nouvel élément. Mariage, vous allez pouvoir être marié à un nouveau job ou être marié à une nouvelle ville. Peut-être que vous allez déménager vers une nouvelle ville ou vous allez déménager vers un nouveau continent. Qui dit? Le mariage peut représenter le fait que vous allez pouvoir fondre dans le décor aussi, fondre dans un nouveau décor et trouver place aussi, trouver sa place dans un nouveau décor. On me dit ici que energy is to meet the challenge. Mais aussi j'ai le signe, j'ai du mal à le dire, je ne sais pas pourquoi, Aries, et je me dis dans ma tête, oui, mais je sais que c'est le bélier, mais comment je vais pouvoir dire bélier? J'ai du mal. Et c'est pas que vous êtes du signe du bélier. Mais on est dans quelle saison maintenant? La saison du bélier, elle est pour quand, les amis? C'est quand la saison du bélier? C'est très prochainement. On est bien d'accord, les amis. Allez, je vous fais ce tirage le 12 mars. Le 12 mars, ok? Yeah. Donc, les amis, on parle de energy to meet the challenge of balance. Vous allez trouver une certaine balance, un certain équilibre. Je vais vous dire une chose, et ça c'est fou parce que je sais pas si vous, il y en a qui comprennent l'anglais et c'est, enfin, on n'a pas le choix, on rentre encore, comme je dis, le mouvement nous pousse à aller plus vers l'anglais que toute autre langue et c'est dommage parce que chaque langue a son propre charme et le français, bien évidemment, le français, hein, c'est une très belle langue, une langue assez harmonieuse et qui, elle est romantique, c'est le français quoi. On ne pourra jamais changer cela, malgré le fait que tout devient anglophone, tout s'anglise pour le moment.
Hein, comme on dit franglish, hein, ton franglish, faut arrêter avec ton franglish. Aura. Je dis, j'y arrive pas. J'aimerais bien, mais j'arrive pas. Ok. Energy to meet the challenge of wow. On vous dit ici l'énergie qui vous fait rencontrer dans un challenge pour deux. Pardon, j'arrive. Je vais boire un coup, j'arrive. Oh putain. Pardon. Il me faut de l'eau. Ça m'a tellement. Je vais essayer de boire mon café parce que c'est la seule chose que je pourrais boire ici. J'ai oublié ma carafe d'eau dans la cuisine et j'ai pas envie d'aller la chercher. Les amis, vraiment, je suis choquée. En fait, la carte, qu'est-ce qu'elle vous dit ici? Energy to meet the challenge of. En fait, elle vous dit que on a créé une énergie de challenge, on a créé une certaine énergie de déboire et de tumulte afin que vous rencontrez cette énergie. C'est comme si on vous a un peu écrasé, on vous a un peu rendu le chemin tellement étroit pour que vous puissiez aller quelque part ailleurs. Là où on veut que vous alliez. C'est un peu ça. Et que vous prenez connaissance que vous n'aurez pas le choix, mais que d'aller vers une nouvelle énergie, vers une nouvelle partenariat. Parce qu'on veut que vous sortez de votre... Pour moi, quand on parle de partenariat, c'est qu'on veut que vous sortez de votre solitude. Et ce n'est pas question de la situation prochaine, comment elle sera, mais on veut absolument... On sait que vous aimez trop, peut-être vous avez trouvé du confort dans la solitude, on veut que vous arrêtez. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vous rend la vie dure dans cette solitude pour être sûr que vous n'aurez pas le choix. Hein, parce que j'ai ici, tout à l'heure, on a eu cette énergie de vous serez contraint à aller vers une nouvelle direction et à choisir, à rentrer dans un certain partenariat. C'est-à-dire que vous allez devoir travailler avec un groupe ou faire partie d'un groupe, peut-être, encore une fois, trouver un partenaire de vie. Un truc du genre, vous ne serez pas seul et on ne veut pas que vous serez seul. Voilà, c'est ça. Surtout si vous êtes une personne célibataire. Ce tirage s'adresse peut-être aux célibataires. Sinon, elle s'adresse à ces personnes qui ont trouvé aussi un certain confort dans le couple. C'est-à-dire que voilà, j'ai trouvé mon confort dans mon couple et je veux rien savoir, je veux plus me faire des amis, je veux plus travailler en communauté, je veux plus rien savoir. Et donc ça, ces gens-là aussi seront confrontés à cette résistance, si vous voulez. Alors, assez impressionnant. Franchement, j'aurais pas cru que le collectif va devoir le message va avoir passé par ça, tout ça. Ouh là là, dit. Gemini. C'est pas que vous allez rencontrer cette personne. Alors, Gemini ici, bien sûr, représente le signe du Gémeaux. Il se peut que vous êtes du signe du Gémeaux. Il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un du signe du Gémeaux. Mais ce qu'on vous dit, surtout, c'est qu'il se peut que vous allez... Communication about... Ouais. Vous allez rencontrer... Si vous êtes en train d'attirer un partenaire de vie, c'est-à-dire un futur époux, une future épouse, j'ai l'impression que vous allez rencontrer votre Gémeaux, enfin, votre flamme jumelle. I don't know les amis, mais c'est ce qu'on me dit ici. Et en plus de ça, communication, ouais. J'ai fait un rêve récemment, les amis. Et ce rêve était assez bizarre. Et je savais que c'était un rêve pour le collectif. Et on dirait que vous allez rencontrer. Ça m'a fait bizarre parce que je me suis sentie tellement amoureuse et tellement. Et pourtant, je sais que c'est. Je sais pas. Je savais que c'était je savais que c'était un message pour le collectif. En fait, le rêve était simple. On dirait que c'était l'été ou un truc du genre. Ouais, bah, il faisait beau. Hein, il faisait beau. Enfin, vous savez, quand il fait beau et qu'on a cet air, cet environnement d'été, et tout est beau et on a l'impression que c'est la belle vie quand il fait beau et on est peut-être, je sais pas, dans une destination, je sais pas, d'été quoi, en plein soleil, à côté, il y a peut-être la mer. J'ai pas vu la mer, j'ai pas vu tout ça, mais on sentait ces airs d'été, d'accord, ces airs joyeux d'été et surtout cette légèreté. Et en fait, dans le rêve, j'ai rêvé que j'ai rencontré quelqu'un avec qui les choses étaient tellement... Enfin, je sens ça. Et je savais que c'était pour le collectif parce que
Je sais pas, peut-être que moi aussi, I don't know, mais mais quand je me suis réveillée, je me disais que c'était pour le collectif. J'ai l'impression collectif. Si vous étiez du genre à toujours rencontrer toujours des personnes ou des masculins compliqués et que la vie est compliquée, que vous dites ah les masculins ils sont compliqués, ils ont toujours il y a toujours un défaut, c'est jamais enfin il y a pas de parfait, il y a personne de parfait, mais c'est jamais comme je le veux, on va dire. Et c'est toujours compliqué parce que ou il a quelqu'un, ou il n'est pas, ou il est pas célibataire, ou il fait semblant, ou il est en train de se la jouer, ou il fait trop le fier, ou il fait trop le beau. Ici, c'est pas le cas. Ici, dans le rêve, j'avais rencontré un masculin et tout était beau. Mais quand je dis tout était beau de A à Z, c'est tellement fluide. Il y avait une très belle alchimie, comme si on se connaissait depuis des lustres. Euh, et à la fin de la soirée, soi-disant, il m'a ramené à la maison. Ah oui, mais il y a un truc très bizarre dans son téléphone. Dans son téléphone, il y avait une photo de son ex. La seule chose que je dis, mais il était cool. Je lui ai dit, t'es en couple, t'as quelqu'un? Il m'a dit non, au contraire. Et on dirait il voulait aller de l'avant avec moi. Vous voyez, il voulait vraiment qu'on aille plus loin. Il m'a ramené à la maison. Et il m'a proposé de ressortir, et c'est quand tu veux, qu'est-ce que tu veux, je te le ramène. Vraiment, il y avait une telle fluidité, il n'y avait aucune complication, c'était tellement... Il y avait une très belle alchimie, comme si cette personne attendait la même chose que vous, comme si la personne est comme vous. C'est comme si votre miroir, les amis, j'ai l'impression que vous, collectif, vous allez vous attirer d'un nouvel amour, et pas n'importe lequel. C'est un nouvel amour sans complication, et qui se dote d'une très belle alchimie. Euh, ce qui m'étonnait dans le... C'est que cette personne avait dans la coque de son téléphone une photo de... Je sais pas si ça vous dit quelque chose, parce qu'encore une fois, les rêves, quand on canalise, on fait des rêves de collectif ici. Je sais pas si vous connaissez quelqu'un avec une coque et la photo d'une ex. Cette personne, on dirait qu'il a encore gardé un goût amer de son ex, parce que je lui dis oui, mais et c'est comme si je lui avais conseillé que faut aller de l'avant dans la vie. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, il faut aller de l'avant dans la vie. Il faut plus regarder en arrière. Si c'est fini, bah c'est fini. Mais on dirait que lui aussi, on dirait qu'il assume le fait que c'est fini avec cette fille. Mais en même temps, ouais, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, c'est fini avec cette fille. Je sentais que c'était fini pour lui. Mais que c'est comme s'il y avait encore un bagage derrière qui devait partir. Mais malgré ça, c'était une très belle rencontre. C'était une rencontre providentielle. Franchement, les amis. C'est ce que j'ai ressenti et je pense que c'est pour vous. Ce message est pour vous. Oh my God. Et qui dit, peut-être moi aussi, je vais rencontrer quelqu'un en été. Qui dit, mais franchement, je sais pas si je suis prête ou pas. Honnêtement, moi, je parle de moi, hein. Je sais pas. Mais vous savez, les belles rencontres, c'est celles qui sont imprévues. Vous sortez, vous faites la fête avec des copines, ou vous allez quelque part. Vous êtes juste en train de faire les magasins en pleine ville et boum, vous rencontrez une personne. Vraiment, c'est les meilleures rencontres. Les rencontres imprévues, les rencontres comme ça, parce que vous êtes en plein été, vous sortez quelque part. Voilà, dans une période bien pleine, estivale, et que voilà. C'est la fête, c'est la musique, c'est les belles robes, je sais pas, il y a un truc du genre, et c'était super, l'énergie était incroyable, je sentais une très belle énergie, c'était beau, c'était magnifique, rien à dire, vraiment impeccable. Je pense que c'est ça, je pense que vous êtes en train de vous attirer des personnes avec qui les complications n'auront plus il y aura plus de complications. Peut-être que les gens, surtout les masculins, vont commencer vraiment à ouvrir les yeux et vouloir vraiment rencontrer des personnes comme vous. Les vrais masculins vont commencer vraiment à ouvrir les yeux et se dire non, 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 je veux comme le collectif, parce que le collectif se dote est plus mûr émotionnellement, c'est ce qu'il veut, un truc comme ça. Vous n'allez plus vous attirer les bons à rien et les pervers et les déglingués dont je vous ai parlé. Non, 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 vous allez vraiment vous attirer le style de masculin que vous avez toujours voulu, tant voulu, le style de masculin avec qui est comme vous, quelqu'un qui est comme vous, qui veut la même chose que vous aussi, c'est très important. Waouh. Et on va aller plus loin dans cette énergie parce que mais je vais utiliser dans la deuxième partie du tirage. Enfin, rappelez-vous que dans mes tirages, je donne les solutions dans les extensions. D'accord? Donc pour le moment, j'ai fini, si vous voulez, la première partie du tirage et on va aller vers oui, on va aller vers
les prédictions des prochaines 48 heures. Je vais y arriver. Excusez-moi, les amis. Ok, donc voilà, that's it, let's go. Je sais pas ce que c'est que ça. Pourtant, j'enlève toujours quelque chose avec poulbo. 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 Je sais pas pourquoi je le dis en espagnol en plus. Les prochaines 48 heures, quelque chose avec la poussière. Faites attention que vous ne soyez pas quelqu'un. Je sais qu'on rentre dans cette période printanière que redoute toute personne qui est allergique. Parce que vous devez vraiment vous assurer que votre chez-soi, il n'y a pas de... Là où vous rentrez, peut-être qu'il y a quelqu'un, vous allez rentrer quelque part où il y a une moquette qui est remplie de poussière. Quelque chose avec la poussière, on me dit. Alors, ok. Bon, je vais utiliser celui-ci que j'ai plus utilisé depuis longtemps. Regardez comment c'est beau, c'est très féminin, c'est très sensuel. J'aime bien celui-ci. On va utiliser un autre. Je suis en train de ressortir les vieux oracles. Ça fait du bien. Alors, les prochaines 48 heures, next 48 hours. Next 48 hours. Je sais pas quel... Ah ouais, je vais utiliser ce tarot. Les prochaines 48 heures, les amis. Les prochaines 48 heures. Donc, les prochaines 48 heures, ce que je vais faire, c'est déjà commencer par... Non, je vais laisser ça jusqu'à la fin. Non. Je vais commencer par le tarot parce que pour moi, le tarot est le plus important de toutes les prochaines 48 heures. À quoi s'attendre durant les prochaines 48 heures? Next 48 hours. Quel est le message à vous faire parvenir, les amis? Le jugement. Prochaines 48 heures. Je la sens pas, cette carte. Ok, mais je vais la laisser quand même, ok? Parce que je me sens pas. Prochaines 48 heures, oui. Là, je sens que je canalise parce que... Oh my God. Non. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, je vais les garder, ces cartes, parce que... Ok. Je sais pas pourquoi je canalise un peu plus loin que les prochaines 48 heures, ça m'énerve. Parce que j'essaie vraiment de canaliser que uniquement les prochaines 48 heures. La reine de bâton. J'entends que votre volonté soit faite. Que votre volonté soit faite. On dirait que durant les prochaines 48 heures, tout ce que vous allez vouloir faire sera exécuté ou votre volonté sera exécutée par l'univers. Donc, oui, du moment que, voilà, selon vos dépens, quoi. Mais bon, un truc du genre, voyons voir. J'ai deux énergies, ok? J'ai l'impression que j'ai splitté deux mondes ici. Un monde autre que celui-ci. Mais c'est votre monde. Durant les prochaines 48 heures, j'ai le soleil. Okay. C'est pas qu'il fera beau là où vous êtes. Déjà, il y aura des jours ensoleillés. On me parle de l'hiérophante, le 6 d'épée et le 3 de pentacle. Oh, de très très belles cartes. Vraiment, honnêtement. Je pense que... Vous voyez, le fait que vous êtes un peu brouillé, que vous êtes dans cette zone floue, on dirait que vous allez, durant les prochaines 48 heures, vous allez votre zone floue, cette zone grise dont j'ai parlé pour le collectif, elle commencera à se dissiper petit à petit. Parce que j'ai le soleil. Qui dit soleil dit clarté. En effet. Durant les prochaines 48 heures. Quelque chose avec la vitamine D, d'accord? Si vous avez oublié de prendre votre... La vitamine D est très importante. N'hésitez pas à prendre votre vitamine D. Parce qu'il se peut que vous soyez en déficit. Encore une fois, durant les prochaines 48 heures, vous serez attiré par des couleurs comme le vert, le jaune, le rouge et le bleu.
Mais on vous dit que chaque jour a sa propre couleur. Donc, prêtez attention au jour et cherchez sur Google ou ne serait-ce, je sais pas, moi, demandez à ChatGPT, par exemple. Demandez quelle est la couleur du jour. Voilà, si je me trouve un mardi, quelle est la meilleure couleur à porter, par exemple. Ou, par exemple, j'ai un but, aujourd'hui, j'ai un examen. Quelle est la couleur à porter? Un truc du genre. Je sais pas, est-ce que vous soyez attiré par Barcelone? Je sais pas, vous aimez Barcelone? Quelque chose avec la ville Barcelone? Ouais. Honnêtement, je sens que durant les prochaines 48 heures, s'il y a la guerre, hein, on a parlé de la guerre, j'ai l'impression qu'elle sera toujours là, la guerre, pendant les 48 heures après. Ouais, durant les prochaines 48 heures. On dirait que je vois honnêtement, je vois toute une ville se raser, hein. Ok? C'est pas beau à voir. Ok? C'est désolant. Et encore une fois, c'est toujours les citoyens qui en paient le prix. Et ouais, c'est triste. Mais on peut rien faire, on peut pas changer le monde. Euh, Tout ce qu'on peut faire, c'est changer sa vie, changer soi, se changer durant les prochaines 48 heures, les amis. Ce que vous allez danser durant les prochaines 48 heures, vous allez vouloir danser ou un truc du genre avec la danse. En fait, vous serez content concernant quelque chose ou vous allez être soulagé concernant quelque chose. Encore une fois, on parle de solutions et résolutions durant mars. Je vous ai dit, c'est vraiment le mois de solutions et résolutions. Et même si vous regardez ce tirage un jour autre durant le mois de mars ou que la guerre a fini à ce moment qui est fini, je vois ici que vous allez être soulagé de quelque chose. Quelque chose, vous serez soulagé. Vous allez soulager, ouais. Aussi, on va venir vous demander conseil durant les prochaines 48 heures où vous allez donner conseil. Je vois que vous allez, oui, mais vous allez réaliser que vous avez tout en main. Durant les prochaines 48 heures, vous allez réaliser que vous avez tout en main et aussi que votre beauté, elle est en train de... Il y a quelque chose avec votre beauté, elle est... Vous regagnez votre beauté, rappelez-vous, vous êtes en train de incarner votre plein pouvoir. Et c'est à cause de ça que durant les prochaines 48 heures, vous allez commencer à réaliser à quel point que votre volonté soit faite, ou en tout dépend de votre volonté. Comme si on est en train de... Comme si vous êtes devenu une déesse ou un dieu et on est en train de... Ouais, on est en train de vous dire, j'entends votre Altesse, que votre volonté sera faite, ou un truc du genre. Comme si on essaie de... On est en train de vous vénérer ici. Je sais pas comment vous dire ça. C'est peut aussi que vous soyez connecté aux dieux, à des dieux, je sais pas, des déités ou des dieux et qui sont là, qui font tout pour que les choses fonctionnent en votre faveur. Et durant les prochaines 48 heures, vous allez le sentir. Surtout si vous cherchez à vous connecter à une certaine déité ou un certain dieu, une certaine déesse. Vous êtes en train de l'appeler, elle est là, hein. Et ne sous-estimez pas cela, on me dit. Et vous allez réaliser que ça marche. Mais qu'est-ce que vous allez donner en retour? Ok? Donc pour ceux qui appellent les déités ici, je m'adresse à eux ou à elles. C'est pas aussi que vous avez un hôtel à la maison. Quand je dis hôtel, c'est A-U-T-E-L. Et oui, pourquoi pas. Ou allumer une... Vous allez brûler de l'encens durant les prochaines 48 heures, purifier votre endroit. Ah, quelque chose avec Isis. Connecté à Isis. Il y a quelque chose qui renaît dans votre vie actuellement parce que Isis est la déesse de la renaissance, de la mort mais aussi de la renaissance. C'est elle qui a euh, ressuscité Osiris. C'est une sorcière qui a ressuscité Osiris et bah oui, ce sont des flammes jumelles apparemment. Mais ce sont des frères et sœurs. C'est très bizarre que les dieux et les déesses se mariaient
entre frères et sœurs comme ça. Apparemment, c'est comme ça qu'on est nés, on est tous nés parce que après Adam et Ève, leur enfant, ils devaient se marier pour pouvoir pour qu'on soit ici, sinon c'était pas possible. Mais bon, enfin soit, c'est un peu bizarre. Mais bon. OK, donc euh, il y a quelque chose qui ressuscite dans votre vie et durant les prochaines 48 heures, vous allez sentir que les choses commencent à se calmer ou que vous commencez à trouver des solutions à des problématiques. Et ce n'est que pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ressuscite dans votre vie. C'est juste un signe. On vous dit que vous allez manger des bananes durant les prochaines 48 heures, vous allez manger des fruits. Je vois aussi des limons, des citrons, mais des citrons verts. Je ne sais pas ce qui se passe avec les citrons verts, mais très très verts. Encore une fois, les quatre couleurs, on dirait que les couleurs sont très importantes durant les prochaines 48 heures. Mais si vous portez du rouge, ça va vous aider vraiment à plus... regardez, j'ai porté du rouge. Donc, alors, si vous portez du rouge, les amis, le rouge va vraiment vous aider à fortifier votre chakra de la racine, qui est le chakra de la stabilité dans la matière, qui vous enracine dans la matière et qui vous donne une certaine, pas une certaine, mais vraiment la sensation d'être stable. Quand vous essayez de vous ancrer, que votre âme soit plus ancrée, que vous soyez stable, que vous cherchez à vous attirer de la stabilité, portez du rouge durant les prochaines 48 heures. Sinon, pour toutes les couleurs, si vous avez quelque chose qui a toutes les couleurs, le rouge, le jaune, le vert, portez-les parce que on dirait que durant les prochaines 48 heures, vous allez faire de l'exercice, vous allez faire du sport, sinon c'est de la danse, vous allez vous être, on dirait que vous serez initié, vous allez commencer un nouveau cours d'un, je sais pas, un cours qui vous nécessitera en tout cas une force physique. Apparemment, je sais pas ce qui va se passer, mais on dirait que vos chakras vont se réaligner. Il y aura un réalignement de quelque chose durant les prochaines 48 heures, mais ce réalignement vous mènera vers, vers le calme après la tempête. C'est ça. C'est quelque chose qui vous perturbait intérieurement et boum, vous allez enfin trouver la solution. Les choses vont se remettre au calme ou un truc du genre. C'est très spécifique ce que je perçois comme message. Au travail, si vous avez des collègues, parce que je sais qu'il y en a encore qui travaillent avec qui ont des collègues. Ok, donc si vous avez des collègues au travail, euh, ne cherchez pas trop à... On va chercher vraiment à vous titiller un peu, hein. Donc on va commencer à parler de vous, un truc... on va commencer à casser du sucre derrière votre dos. Faites, en fait, moi ce qu'on vous demande de faire, parce que c'est comme si on vous prévient, parce que c'est ce qui va se passer durant les prochains jours. On veut que vous ne les que vous les ignorez comme s'ils n'existent pas. Et vous allez réaliser que ça sert à rien de parler. Ils peuvent parler jusqu'à 1000 ans. Qu'est-ce que ça va pourrait changer? Parce que votre travail, vous allez mieux le faire que vous allez maîtriser. Ils n'auront pas le choix parce que après leur médisance et tout, vous allez voir, vous allez réaliser qu'ils auront besoin de votre connaissance ou ils auront besoin de vous. Et vous serez choqué en train de vous, ah, maintenant vous avez besoin de moi. Ou vous serez en train de leur, ils vont vous demander un service parce qu'ils ne vont pas connaître un logiciel ou ça, ils vont pas savoir travailler sur un nouveau projet ou un truc du genre. Et ils n'auront pas le choix, ces mêmes personnes, elles vont venir se diriger vers vous pour vous demander de l'aide. Et vous allez le faire volontiers, mais c'est comme si vous allez regagner je sais pas, vous allez regagner une certaine assurance devant eux et vous allez vous sentir demander, hein, voilà, solliciter, on va dire. C'est ça. Et être sollicité vous rend plus fort. C'est toujours le cas. Ça vous rend plus fort. Et vous serez étonné parce que même au travail, les choses vont commencer à se calmer. Si vous avez des collègues qui sont un peu bruyants, comme ça, un peu. Hmm, ouais, ouais, ouais. C'est très important. C'est fou, je ne perçois pas d'énergie de masculin durant ce tirage. Et pourtant, peut-être que sur l'extension, oui, mais pas ici. Mhm. Alors. Cette énergie est différente de celle-ci, c'est votre énergie. Ce qui va se passer durant les prochaines 48 heures.
se peut que vous allez irriter quelqu'un de très très religieux. Parfois, les personnes très religieuses, elles portent des jugements sur les autres. C'est triste, mais c'est le cas. Quand on est religieux, la meilleure des choses à faire, c'est vraiment de, euh, de rester, de rester accroché à sa foi, hein, sans pour autant chercher à vouloir justifier sa foi en disant, en jugeant les autres, en disant, ah oui, ces gens-là vont aller en enfer parce qu'elles n'ont pas été aussi, ouais, elles n'ont pas été aussi croyantes que moi. C'est des personnes miséricordieuses. Je sais pas, on dirait qu'on essaie vraiment de vous. Une personne que vous ne connaissez pas, qui cherche vraiment à vous juger actuellement parce qu'elle est très, très, très religieuse et elle se dit que vous allez aller en enfer. Et qui dit est-ce que vous allez en enfer? Cette personne, vraiment, elle se met à la place de Dieu, là. Vraiment. Non. Et le pire dans l'histoire, c'est que vous êtes une personne. Parce qu'on vous dit ici que vous êtes une personne extrêmement sage. Parce que j'ai le hiérophante. Et on vous juge de quelqu'un qui est déviante, on va dire. Et en fait, cette personne se dit que, parce qu'elle est, c'est ça qui est le plus hilarant dans ce tirage, c'est que cette personne qui est très très religieuse, elle se dit qu'elle attend que vous passiez par le karma parce qu'elle se dit que vous n'êtes pas religieuse et que le pire est en train de se passer dans votre vie. Et qu'on dirait que les gens qui vous médisent actuellement et les gens qui vous jugent, qui vous haïssent un peu, c'est bizarre. Pas tout le monde. Je vais pas mettre tout le monde dans le même tas. Mais en général, ce sont des personnes très croyantes. Si vous êtes une personne spirituelle, par exemple, surtout si vous êtes une personne spirituelle. Ces gens-là veulent absolument que vous compreniez, que vous ouvrez les yeux, que si vous ne croyez pas en Dieu, par exemple, vous allez en enfer. Et pourtant, peut-être que vous croyez en Dieu, mais d'une manière différente que la leur. C'est très spécifique, hein. Très, très. Ouais. Mais on dirait une énergie assez bizarre. Pas forcément chez les personnes croyantes ou très religieuses. Parce qu'il y a des personnes très religieuses qui croient en Dieu et qui sont vraiment dans la religion à 100% et je les respecte, ces gens-là. Mais ils ne cherchent. Ils exercent leur religion avec beaucoup de foi, mais avec l'acceptation de l'autre. Et je les adore, ces gens-là. Je les adore. Mais pas ça. Mais pas une personne qui attend de vous voir. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une personne. Ouais. Non, c'est pas celui-ci. Je voulais pas celui. Mais non. Je voulais un autre oracle et j'ai là. Non. Ben, peut-être sur l'extension. Mais pas ici. Il est où? Il est où? Je l'ai peut-être déjà sorti. Non. Et j'adorais cet oracle. Je le trouve plus. Faut dire que j'en ai trop des oracles aussi. J'en ai beaucoup. Trop bizarre. Il devait être. Je l'ai pas trouvé. C'est vrai que mon tirage est très calme, hein. Il faut dire que comparé en live, le live c'est différent. Là, je fais mon tirage vraiment très au calme, paisiblement. Je le fais de manière très paisible, très calme. N'empêche que vous me manquez, hein. Vous me manquez là, hein. Je suis là, j'ai envie de papoter avec quelqu'un, je me retrouve seule à papoter avec moi-même. Ouais, mais... Je viens de réaliser que je n'ai plus un oracle. Là, je suis choquée. Un chat. Il doit être là quelque part. Je suis choquée. C'est vrai que je commence vraiment à avoir la tête qui tourne là. C'est pas possible. Comment ça, un oracle qui disparaît?
Un oracle qui disparaisse comme ça. Et c'est un de mes meilleurs oracles. Là, je comprends la tête qui tourne. Je pense que je l'ai déjà sorti alors, c'est pas possible. Il doit être quelque part ici, quelque part là-bas. Je suis sûre que je vais le trouver après. C'est comme si l'univers ne veut pas que je l'utilise. Je vais pas chercher trop. Je vais pas forcer. Non, je vais pas forcer. Ok. Alors, durant les prochaines 48 heures, pourquoi on a ici la reine de bâton? Qui est vous? Je sens que c'est vous ici. Que vos désirs soient des ordres. Que vos désirs soient des ordres. Illness. Weakness. Durant les prochaines 48 heures, la reine de bâton. Oh, ok. Stubbornness. Je vous ai dit, il y a quelque chose. Encore, il y a deux énergies qui sont bizarres. Je sens deux énergies. Mais vous, collectif, le succès. Faites attention que demain, que vous soyez en bonne santé. Il se peut que vous attrapez un petit rhume, une petite fatigue physique. Mais je ne sens pas que c'est vous. Honnêtement, je ne sens pas que c'est vous. Demain, vous allez ressentir un certain triomphe, on me dit. Ou vous vous sentez triomphal, comme si vous êtes en train de triompher envers une situation, sur une situation. Vous êtes en train de triompher. Vous le savez, je sais ce que vous savez, et c'est vrai. Oui, vous êtes en train de triompher. C'est comme si je devais vous confirmer en fait que vous êtes en train de triompher. Mais j'entends vos désirs seront des ordres, ou sont des ordres. Stubbornness. Durant les prochaines 48 heures, pourquoi là le soleil? Alliance. Ouais, on dirait que le soleil, quelque chose est clair chez vous. Durant les prochaines 48 heures, il y a quelque chose de très clair. Fate. Waouh. Ok, donc on vous dit ici, les amis, rite. Ok, rituel. Quelque chose avec rituel. Regardez, c'est comme ici. C'est vrai que vous allez faire un rituel durant les prochaines 48 heures. I don't know. Il y a quelque chose que vous faites et vous allez triompher. Vos désirs seront des ordres. On dirait que... Oh my God, je sais pas à qui je m'adresse. Durant les prochaines 48 heures, tout ce que vous allez faire, on dirait que vos ancêtres ou vos guides vont accepter tous vos désirs. Ouais, j'ai coïncidence, fatalisme, fortune. Mais on vous parle de fate qui représente votre destinée. Et j'ai cérémonie magique, quelque chose de magique. Vous allez faire une certaine cérémonie. What the hell? Voyons voir ici. Three of Pentacles. Je sais pas, on dirait que vous allez faire un rituel. C'est pour ça que je vous ai parlé de hôtel. Gifts. Oh, oui, oh. Vous êtes en train de... Les projets vont... si vous avez des problèmes financiers, parce que j'ai dit, les projets durant les prochaines 48 heures, elles vont commencer à bouger. Les choses vont commencer à bouger pour vous. Mais on dirait que vous allez investir sur quelque chose qui sera rentable, on me dit. Oui. Ou tout ce que vous allez faire durant les prochaines 48 heures sera rentable dans le futur. Ne craignez rien. On veut aussi que vous faites attention, on est encore en rétrograde. Hein. Si vous êtes durant la période du 12 de mars et tout, c'est qu'on est encore en Mercure, dans la période de Mercure qui est en rétrograde. Et donc, je déconseille de prendre des grosses décisions comme la vente d'un bien, un truc du genre. Non, non, non. Six of Swords. Oh, Six of Swords. Family. Bond. Encore une fois, vous serez plus actif durant les prochaines 48 heures que d'habitude. Mais ça ne vous empêchera pas de bien dormir après, parce que vous serez tellement fatigué que vous allez dormir. Parfois, quand on est trop fatigué, le sommeil disparaît.
Mais j'ai l'impression que vous allez être plus actif que d'habitude. The Hierophant. C'est incroyable, regardez. J'ai le Bouddha ici, enfin des moines ici, j'ai encore le moine ici. Merit making. Je sais pas c'est quoi ce truc. C'est pas que vous allez visiter un temple durant les prochaines 48 heures? Où il y aura quelque chose avec un centre de travail sur soi, un centre, un temple, une retraite où il faut aller dans des temples. Good news, il y a de bonnes nouvelles. Il y aura une certaine récompense durant les prochaines 48 heures. Vous serez récompensé. Good news. Vous serez récompensé, on vous dit. Évidence, ok. Ouais. Vous serez récompensé, encouragement. Je sais pas, mais on vous dit que vous serez récompensé durant les prochaines 48 heures. Pour des mérites, on parle de mérites. Incroyable, les amis. En fait, je sais pas ce que vous allez faire durant les prochaines 48 heures, mais j'ai l'impression que vous allez devoir... Il se peut que vous allez aller dans une entreprise... Enfin, l'Hiérophante représente aussi toute institution. Il se peut que vous allez travailler pour une entreprise et vous allez être payé pour cette entreprise. Vous serez récompensé pour vos mérites. Vous aurez les mérites, vos mérites. Grâce au fait que vous avez fait un grand travail. C'est pas que vous allez recevoir une lettre de remerciement, parce que vous avez travaillé dur pour ce projet. On me parle d'une entreprise. Si ce n'est pas une entreprise, on me parle aussi du nom. C'est comme si vous allez devoir, c'est comme si vous êtes un subordonné ou au contraire, vous allez pouvoir, vous avez des subordonnés et vous allez pouvoir les récompenser pour leur travail. Mais il y aura une certaine... Mais on parle aussi de le pape. J'ai ici le pape. Papa, votre père, ou quelqu'un que vous appelez père. Je sais pas, le père, mon père. Ça peut être aussi un homme de religion ici. Vous serez récompensé ou un truc du genre. Je sais pas que vous allez à l'église. Vous allez visiter un temple ou c'est un lieu religieux. Parce que j'ai beaucoup de... C'est un tarot assez spécifique. Je sais pas pourquoi j'entends Aphrodite. Triomphe. Ouais, il se peut que vous étiez malade récemment et maintenant vous vous relevez. Toutes mes félicitations si c'est le cas. Ok. Encore une fois ici. Il se peut que vous venez de vous mettre en couple. Je m'adresse à des gens qui sont récemment mis en couple. Il se peut que vous allez recevoir un cadeau. J'ai l'impression que vous allez... C'est bizarre, hein? Ça parle de cadeau, ça parle de récompense durant les prochaines 48 heures. Vous allez célébrer quelque chose avec votre famille. Vous allez célébrer quelque chose avec votre famille. Mais on me parle de petite famille, c'est-à-dire vos proches, votre petite famille. Grâce à votre job, vous allez pouvoir acheter un bien immobilier. Ou grâce à votre job ou grâce à votre contrat de travail, la banque euh, va vous accorder votre crédit immobilier. Et vous aurez l'impression que c'est un cadeau, mais c'est pas un cadeau, mais c'est une acceptation que si vous serez, voilà, et vous avez déjà trouvé votre bien, celui que vous voulez, vous aurez un accord, vous aurez un OK. Alors, si vous posez une question, si vous attendez de l'argent d'une certaine, n'importe quelle administration, j'ai entendu un téléphone
Oui, c'est un OK pour vous durant les prochaines 48 heures et même la semaine, on va dire, après avoir regardé ce tirage. Quelque chose avec une mystère. On dirait que vous commencez vraiment à vous mettre dans la magie. Je sais pas, vous commencez à vous initier à la magie du style attirer l'argent, attirer par la magie, je sais pas. Il y a quelque chose que vous faites et ça marche. Parce qu'on vous dit, j'ai le mot, encore une fois, vos désirs seront des ordres ou vos désirs sont des ordres, c'est ce qu'on me dit. Donc, durant les prochaines 48 heures, attendez-vous à tout ce que vous voulez sera un OK pour vous. Donc, allez, donnez-vous à fond, voilà. Donnez-vous à fond parce que il y aura un OK à tout ce que vous voudrez. Ok, vos désirs seront des ordres. Ou quelqu'un veut vous donner, ou vous serez étonné parce qu'il y a un masculin qui va vouloir. Parce que j'ai ici partenariat. Non, j'ai pas eu partenariat. Oui, alliance ici. Il se peut que quelqu'un, vous allez réaliser que quelqu'un est fidèle à vous et qu'il est prêt à tout pour vous. Du style, tes désirs sont tes ordres. Tout ce que tu demandes, je serai là pour toi. Un truc du genre. Comme si quelqu'un est prêt à vous offrir le monde s'il le faut. Et peut-être que vous allez recevoir un cadeau, je sais pas. Un truc du genre, vous serez étonné. I don't know, this is crazy. Mais il y aura des changements. La reine de bâton, encore c'est vous. On dirait que tout tournera autour de vous durant les prochaines 48 heures. Mais surtout, on me parle aussi du fait que vous êtes, durant les prochaines 48 heures, vous avez réalisé à quel point votre charisme et votre beauté, que ce soit intérieure ou physique, vous vous attirera le meilleur. On dirait que vous réalisez que tout commence par cette fréquence qu'on émet quand on vibre beauté, quand on vibre bonne estime de soi, quand on vibre et qu'on dégage cette énergie, on devient très magnétique. C'est ça. Durant les prochaines 48 heures, vous allez devenir extrêmement magnétique, les amis. Magnétique, et vous allez exercer un certain magnétisme grâce au fait que vous faites des rituels ou tout simplement que vous travaillez sur vous énergétiquement ou je ne sais quoi grâce au soleil, comme si vous avez une idée de comment faire ou vous commencez à voir la réalité telle qu'elle est. Vous allez commencer à ouvrir les yeux sur le fait que ce que vous faites comme travail énergétique sur soi, ça vous attire, ça vous rend magnétique et vous n'aurez pas vraiment faire à je ne vois pas, il y aura des récompenses, il y aura des mérites, mais je ne vois pas que vous allez vraiment travailler dur, vous n'allez pas, euh, vous serez magnétique parce que les gens vont vous aimer tel que vous êtes et on va vouloir vous aider ou un truc du genre, on va vouloir vous offrir, on va vouloir. Pourquoi? Parce que vous serez magnétique durant les prochaines 48 heures. Et c'est ce qui fera la différence en fait, c'est ça. Donc je vais tirer deux cartes ici, deux messages avant de quitter le tirage. Et pour ceux qui souhaitent continuer sur l'extension, n'hésitez pas. L'extension, le lien sera juste en bas de la vidéo. Bien sûr, ce sera un lien payant, mais qui c'est pas énorme. Enfin, ça peut être énorme pour d'autres. Hein. Allez, mais j'essaie vraiment de donner le plus comparé au prix que je mets. Vraiment. Et je reste parfois des heures à faire des extensions. Parfois, ce sont des extensions de 2 heures, parfois 1 heure et demie, mais en général, c'est 2 heures et plus. Il y en a qui le savent déjà. Donc, voilà. Alors, les messages à vous faire parvenir pour les conseils des prochaines 48 heures après avoir regardé ce tirage. Give yourself some credit for doing a good job. On dirait que durant les prochaines 48 heures, vous serez récompensé pour les mérites que vous avez fait, un truc du genre. Parce qu'on vous dit ici, for doing, on veut absolument que vous réalisez que vous ne faites que tout le travail que vous avez fait, vous avez avancé. Parce que j'ai l'impression que vous ne réalisez pas que vous avez avancé. On vous dit, give yourself some credit. Ça veut dire, euh, prenez conscience, si vous voulez, de tout ce travail que vous avez fait. Vous n'avez pas rien fait. C'est comme si vous avez l'impression que vous n'avez rien fait alors que vous avez fait énormément. Un truc du genre. For doing a good job at this whole living thing. Ok. Encore une fois, vous avez fait un bon job. Comme si encore une fois, on va vous féliciter pour le bon travail que vous avez fait récemment. Un truc du genre. Durant les prochaines 48 heures, quel est le conseil à vous donner? Bet on yourself, take chance. Ouais. Waouh. On dirait comme si la chance va vous sourire durant les prochaines 48 heures. Mais on veut que vous saisissez les opportunités à venir.
qui s'offriront à vous. Reach your dream. Vous allez commencer à réaliser que vous avez beaucoup de potentiel et qu'il y a beaucoup à vous commencez à voir le bout du tunnel, ou vous commencez à voir ou à réaliser votre plein potentiel. Et qu'est-ce que vous pouvez réaliser? Qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser? On veut que vous saisissez ces chances ou ces opportunités et de ne pas perdre votre temps, un truc du genre. Reach your dream. C'est comme si vous allez commencer à atteindre vos rêves. Ouf. You've got it. You've got this. On vous dit, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour réussir. Je sais pas c'est quoi. Waouh. Saisissez vos chances. Regardez, j'adore. J'adore ces bons messages. Donc j'espère que le tirage vous a parlé et je vous souhaite une excellente semaine. Et surtout, voilà, merci d'être ici. Le lien sera en bas de la vidéo. J'espère le faire le plus tôt possible. En tout cas, je vous remercie de tout cœur d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker. J'ai oublié de vous demander de liker. Alors, n'hésitez pas à liker, les amis. Je vous adore. Merci infiniment. Merci pour votre soutien. Je vous dis à très très bientôt. Salut.